Satnam à tous. Et ben, je vous fais une autre petite vidéo après la première vidéo de la semaine dernière. Et cette fois, on va parler coaching, qui est donc l'autre outil à mon arc auquel je me forme actuellement avec Anne-Claire Méret et Kerora. Ce que je trouve formidable grâce au coaching, c'est que le but, c'est de faire évoluer son mindset et donc de se transformer, de se rendre compte que tout est possible et que tout dépend des pensées qu'on se dit ou qu'on entend dans notre mental. Et de réaliser qu'on n'est pas nos pensées et qu'on peut aussi les transformer. Et pour ça, je voulais vous parler d'un petit exercice auquel j'ai déjà parlé à certains d'entre vous avec qui j'ai eu la chance d'échanger ces derniers mois. Et c'est un exercice qui s'appelle The Work, donc le travail, qui a été inventé par Byron Katie, qui est une américaine qui a vécu une très longue dépression et qui s'est rendue compte que quand elle n'écoutait pas les pensées qu'elle se disait dans sa tête, la souffrance s'arrêtait. Et donc elle a élaboré une méthode de travail basée sur 4 questions grâce auxquelles on peut questionner nos pensées, notamment nos croyances limitantes, et les renverser pour stopper la souffrance et revenir dans un moment, je dirais, de paix, de sérénité et d'ancrage, de centrage à l'intérieur de soi. Donc la première étape du travail, ça consiste à identifier une croyance limitante. Par exemple, vous avez demandé quelque chose à quelqu'un qui ne vous a pas répondu, que ce soit par message dans ce contexte de confinement ou de façon plus générale, à l'oral, etc. Donc, vous allez vous dire, cette personne ne m'écoute pas. Parfois, on peut même aller plus loin, cette personne ne fait pas attention à moi, cette personne ne m'aime pas, etc. Mais pour l'exemple, on va garder la croyance limitante, cette personne ne m'écoute pas. Admettons que la personne s'appelle Antoine, on va dire Antoine. Antoine ne m'écoute pas. Donc ça, c'est ma croyance limitante. La première question que propose de se demander Byron Katie, c'est de se demander, est-ce que c'est vrai ? Et donc là, on va être invité à répondre très instinctivement, oui ou non. S'il y a des idées qui viennent oui mais, ou parce que, etc., ça, c'est pas une réponse de l'intuition. Donc, déjà, je vais me demander, est-ce que c'est vrai qu'Antoine ne m'écoute pas ? Bon, bah, la réponse qui me vient là spontanément, c'est non. Parce que de façon générale, Antoine m'écoute, c'est juste que là, il n'a pas pris le temps de me répondre. Peut-être qu'il a besoin d'avoir de la disponibilité mentale pour lui. Peut-être qu'il réfléchit à la réponse qu'il veut me donner à ma question. Peut-être qu'il a tout simplement oublié. Donc, ma première réponse, c'est non. Mais si jamais la première réponse à cette question est oui, Byron Katie nous invite à nous redemander la question en nous disant est-ce que cette pensée est vraiment vraie ? Donc là, ça nous invite à creuser si jamais on a dit oui à la première question. Et la deuxième question, c'est comment tu réagis quand tu penses que cette pensée est vraie ? Donc, dans mon cas, ce serait Antoine ne m'écoute pas. Comment je réagis quand Antoine ne m'écoute pas ? Alors, je vais dire que je vais m'impatienter, que je vais me trouver ignorée, je vais donc me sentir blessée, je vais me sentir en manque d'attention, et parfois, je peux même reporter cette frustration et cette impatience sur de la nourriture, un stress dans mon corps, je vais me sentir en colère à l'intérieur de moi, dans mon ventre, je vais me sentir préoccupée intérieurement dans mon mental. Ça peut se traduire sous des milliards de formes, à la fois physiques, en fonction de chacun, mais aussi, je dirais, plus holistique et psychologique, c'est-à-dire ça peut impacter votre quotidien. Vous allez reporter cette frustration sur la nourriture, en faisant plus de sport, ou sur éventuellement les drogues, l'alcool, etc. Les jeux vidéo, la télé, voilà. Donc ça permet d'identifier la façon dont on réagit à une émotion de frustration, de non-écoute, etc.
donc d'identifier un mécanisme qui est consécutif de la pensée, de la croyance limitante. Et la dernière question que Byron Katie nous invite à nous poser, c'est de nous dire qui est-ce qu'on serait si on ne croit pas cette pensée. Et donc là, ça permet de se visualiser dans la situation en tant que telle. Et donc, moi, ça me permet de me visualiser avec Antoine et Antoine qui me répond. Et donc, je me sens du coup dans mon corps totalement différemment. Je me sens entendue, je me sens écoutée, je sens qu'on répond à mon besoin et à mon interrogation, donc je me sens plus calme, je reviens dans mon centre, dans mon pouvoir. Donc c'est un exercice en quelque sorte de visualisation, mais qui permet tout de suite au corps de se détacher de la croyance limitante, à la fois mentalement et physiquement. Et enfin, donc il y a 4 questions dans le work, mais il y a une dernière étape après la 4e question, qui est de retourner la pensée limitante. De se demander, donc notre croyance limitante c'était Antoine ne m'écoute pas, de se demander est-ce que moi je m'écoute ? Dans mon cas, en l'occurrence, ça pourrait être je n'écoute pas toujours mes besoins quand, par exemple, je n'ai pas faim et que je mange. Ou je n'écoute pas mes besoins quand j'ai très envie de dormir, mais que pour autant, je me couche très tard. Donc ça peut être une première façon de le retourner. Elle nous invite à retourner 3 fois la phrase. Donc ça pourrait être « Est-ce que Antoine s'écoute ?» on peut, du coup, en fonction de la personne que c'est, on peut se dire que non, souvent, Antoine ne s'écoute pas, il ne s'octroie pas assez de temps de repos. Et le 3e retournement, ça pourrait être est-ce que moi, j'écoute Antoine quand il me parle et est-ce que je lui réponds ? Donc voilà, c'est 3 façons de retourner la pensée pour voir, pour voir la global picture, faire un peu le tour de notre croyance limitante pour mieux la démonter. Donc voilà. Donc si je rappelle, les 4 questions, c'est est-ce que cette pensée est vraie ? Est-ce que cette pensée est vraiment vraie ? Comment je réagis quand je pense que cette pensée est vraie ? Et comment je réagis dans la situation inverse où on répond à mon besoin. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera dans ces moments de confinement où on a énormément de pensées à parfois identifier des croyances limitantes et les démonter pour mieux vous transformer et tout simplement être plus serein dans le moment présent et face à l'avenir. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un merveilleux week-end de Pâques.